Ici, nous sommes au deuxième épisode du droit de réponse. Du droit de réponse aux ignorants du monde de l'Internet. Nous sommes à l'épisode 2 du droit de réponse aux méconnaissants du monde du web. Ce monde, cette méconnaissance, cette inconscience, cette ignorance qui regroupe les États, qui regroupe les individus, qui regroupe les entreprises, qui regroupe les particuliers. Le monde virtuel qui peut être conféré à l'identité de l'être humain. Parce que l'homme depuis toujours n'a jamais connu son identité. L'homme depuis toujours, l'identité propre à lui, qui lui confère à l'image de Dieu, l'a complètement échappé. Lorsque nous prenons le monde physique, si ce monde physique peut permettre à quelqu'un de dire qu'il a des barrières, des limites, des frontières entre États, s'il y a des frontières, des barrières entre pays qui sont en réalité la cause de l'humanité, la cause des problèmes de l'humanité. La première inspiration qui a permis aux inventeurs, aux premiers inventeurs du monde virtuel, du premier outil du monde virtuel, qui est l'outil Internet, et qui a favorisé l'ouverture, la naissance du monde virtuel, appelé de nos jours le monde du web, c'était d'abord l'outil Internet, les téléphones Android. Voilà les hommes et les États, ceux-là qui sont parmi les ignorants du monde virtuel, qui sont parmi les inconscients du web, les méconnaissants du web ou du monde virtuel, qui est le monde de l'Internet, constitue pour l'humain ce qu'il a échappé, qui est la vie, qui est sa vie, puisque sa vie normalement n'a jamais été toujours ce qu'il connaît ou ce qu'il voit, mais plutôt ce qu'il a toujours échappé. Si nous restons un peu dans les cadres de ce qu'il connaît de façon physique, de ce que les gouvernants connaissent de façon physique, de ce que les humains connaissent généralement de façon physique, nous pouvons dire qu'il connaît quoi? Les hommes, les humains connaissent la gouvernance. L'homme connaît la gouvernance. Il connaît le monde physique. Il connaît la science. Il connaît la théorie. Il peut encadrer le monde physique. Il peut faire quelque chose. Il peut faire ci, il peut faire ça. Il peut faire beaucoup de choses pour pouvoir encadrer le monde physique. Mais la vérité est que le monde virtuel l'a échappé. Une fois vous reconnaissez que votre vie, votre degré de 99% qui confère au degré spirituel invisible, au degré de Dieu, vous a échappé. Parce que c'est cette méconnaissance de ce degré de 99% d'énergie scalaire que vous êtes, qui vous a manqué, qui a toujours enregistré des difficultés pour l'humain. Donc l'homme peut encadrer le monde physique, il peut encadrer le monde physique, mais la vérité est que le monde virtuel l'a échappé comme sa vie l'a échappé. Il est un consommateur de tout ce qui est produit du monde virtuel. Et quelle que soit la forme des produits du monde virtuel, l'homme demeure un consommateur du monde virtuel. Et quel type de consommateur il est? Quelle forme de consommateur? D'abord, l'homme est un consommateur. L'État est un consommateur individuel. Lorsqu'il veut rentrer dans le monde du web, dans le monde virtuel, qui est le monde de l'Internet, d'abord, le premier produit qu'il va commencer de façon physique et de prendre son argent pour acheter, c'est un portable Android. Lorsqu'il veut s'imprégner, il veut rentrer, il veut naître dans le monde virtuel. Parce que la naissance dans le monde physique c'est fait de façon biologique, de façon miraculeuse par Dieu, de sorte qu'une mère tombe enceinte. Et une fois la maman tombe enceinte, il conçoit un bébé et il fait naître un bébé. C'est comme ça la naissance du monde physique. C'est comme ça la naissance est faite dans le monde physique. Mais la naissance dans le monde virtuel, il suffit simplement que les consommateurs que nous sommes, les consommateurs que vous êtes, les consommateurs que l'homme est, les consommateurs du monde virtuel, des produits du monde virtuel que les États sont, il suffit simplement que l'homme achète un téléphone Android. Il devient naissant dans le monde virtuel, dans le monde du métavers,
dans le monde du web, dans le monde de l'Internet. La naissance dans le monde de l'Internet commence par l'achat d'un téléphone Android. Le deuxième produit du monde virtuel que l'homme doit consommer de façon individuelle est de se faire former. C'est la formation sur comment utiliser les portables Android pour maîtriser la vie du monde virtuel, pour maîtriser les produits du monde virtuel, pour maîtriser les lois du monde virtuel, pour apprendre à connaître les produits du monde virtuel, pour apprendre à connaître les hommes du monde virtuel. Parce que les hommes, ceux qui se manifestent autour d'un monde, par exemple les hommes du monde physique, ont leur nom physique. Si on m'appelle Émile, de façon physique, je suis Émile de façon physique. Donc les hommes du monde physique ont leur nom physique, ont un langage physique. Les hommes du monde virtuel ont leur nom virtuel. Ils ont leur langage dans les langages informatiques, qui est également le langage virtuel. C'est ça qu'on peut appeler les startups, les développeurs, toutes catégories confondues, les faiseurs de rois des choses qui existent dans le monde virtuel, qui ont les langages et leurs appellations. Tout cela nécessite une formation, un apprentissage pour l'être humain, un apprentissage pour un gouverneur, pour un État de façon individuelle, pour s'approprier à ses connaissances, ce qui pouvait lui permettre dans sa vie de savoir ce qui était en train de l'échapper dans ces domaines, comme sa vie l'a échappé, puisque le domaine se confère à sa vie qu'il a échappé. Le monde virtuel, c'est la partie unanime, liberté, la partie énergie, la partie scalaire de l'individu, de l'être humain que nous sommes. C'est l'expression unanime de Dieu qui confère au monde spirituel, au monde invisible. Donc la vie, cette vie-là a échappé, cette vie a été toujours pour l'homme ce qu'il a échappé et non ce qu'il croit connaître ou ce qu'il voit.